Et bonjour, bonjour mes amis. Donc, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment les Thaïlandais, les Thaïlandaises, le jour de leur crémation, comment ça se passe. Donc là, vous ne verrez pas de corps, vous ne verrez rien du tout. Je suis venu justement ici pour vous montrer un peu la décoration, ce qu'on fait, vous expliquer un petit peu. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de questions sur ce sujet-là. Voilà. Donc, décoration, évidemment, tout dépend aussi de l'argent que la famille a. Ça, il faut le savoir aussi. Ça soit plus ou moins décoré. Parce que ceux qui sont ici à décorer, bien sûr, la famille les paye, évidemment. C'est comme en France. Voilà. Alors, on va passer déjà par le devant. Qu'est-ce que j'appelle le devant? C'est-à-dire que où le corps va être mis avec le cercueil. Le début de cortège. Hein, voilà. Donc on prépare la voiture. Plus ou moins la voiture, c'est tout dépend des personnes qui viennent ici faire la crémation, en fait, la compagnie, on va l'appeler comme ça. Donc décoration évidemment. La crémation se fait toujours dans l'après-midi, à peu près vers les 14h, 15h. Voilà. Donc le chapeau évidemment, voilà, avec la décoration. Voilà, mes douilles. Ok. Tout le pit mes doigts. C'est poussé. Ah, non, poulaine. Poulaine, maman. Donc voilà un peu la coiffe, on la met sur une voiture et comme je vous ai dit, selon la voiture, c'est selon la compagnie. Voilà, là c'est cette compagnie qu'ils ont pris, puis après il y a beaucoup de décès, ça il faut que je vous le dise aussi, beaucoup de décès dans les villages. Voilà, je ne vais pas faire mon complotiste. Donc voilà cette compagnie qui est là jusqu'à ce soir, que ce soit dans la décoration, la levée du corps, et aussi, on va dire, la flambasse. Après, c'est fini. Après, le lendemain, c'est autre chose. On va monter sur la plateforme où ils ont préparé justement le bûcher. Eh oui. Alors, dorénavant, vous savez qu'il y a 3 jours de fête. 3 jours de fête avant la crémation. Et il y a un autre jour, le lendemain, que ça aussi, c'est une fête où on vient chercher les kadouks. Les kadouks, ce sont les ossements qui vont rester, évidemment. Il en reste toujours un peu. Voilà. Donc il y a une entrée, une sortie aussi dans ces fours. C'est le four du temple où je suis. Le four de Banonsar. Voilà le temple. Donc ceci c'est en béton. C'est que du béton. Et bien sûr quand c'est usé, qu'est-ce qu'on va faire? On va le refaire. C'est sur roulette. Le four il n'est pas allumé évidemment. On l'allume au dernier moment. On va mettre du bois, comme vous pouvez voir ici. Dessus, on va mettre le cercueil. Le cercueil, c'est un contreplaqué comme ça. Donc je ne vous le montrerai pas parce que je vous ai dit que je vous ferai une petite vidéo juste pour la présentation. C'est un contreplaqué léger, mais c'est très décoré, c'est très joli. Et voilà, il faut ça bien sûr pour que ça brûle. Si on met un gros cercueil, évidemment, le cercueil, ça va être, il va avoir un moment pour brûler. On va ouvrir le four, on va faire rouler la base. Avant, on va mettre de l'essence. Et oui, regardez, elle est prête, tout est prêt. C'est de l'essence, c'est-à-dire que le cercueil, on va ouvrir le capot. On va mettre de l'essence. Et il y en a qui referment le capot, et il y en a qui ne referment pas le capot. C'est pour ça que vous voyez ici des capots de cercueil. Donc il y en a qui l'enlèvent et qui le mettent de côté. C'est comme ça. Il y en a, c'est tout dépend de la famille, ce qu'elle veut. C'est très important aussi de respecter tout ce qui est famille et dans le monde bouddhiste. On va asperger l'essence, comme je vous ai dit. Ici, c'est 1 litre. On va fermer
Une fois que le chariot est à l'intérieur avec le cercueil, on va fermer la base d'en bas. Et bien sûr, il y a la petite trappe ici où on va mettre le feu. Hein, voilà, et ça va s'enflammer, et ça va brûler. Voilà. C'est pas à gaz, il n'y a pas du gaz. Bien sûr, ce four, il y a une cheminée, je vous la montrerai de loin. Les gens vont venir par ici, vont rendre hommage à la personne qui se fait brûler, c'est une personne de mon village, et de là, ils vont redescendre d'ici. Voilà, ils vont redescendre, et de là, ils vont avoir un petit cadeau, ça se fait pour les gens qui sont venus à la fête, il y a des petits cadeaux. Il y a aussi tout ce qui est religion, donc bouddhiste, où il va y avoir bien sûr les moines, il va y avoir aussi des fois le préfet, des fois il va y avoir des personnalités obligatoirement pour connaître le décès aussi. Voilà. Et voilà un petit peu comment ça se passe. L'assurance aussi, c'est très important, mes amis. Les assureurs, parce qu'ils ont tous des assurances, et les assurances vont venir ici. Et c'est souvent eux qui donnent les petits cadeaux. Ça va être des briquets, ça va être des stylos, ça va être aussi des savonnettes. Peu importe, hein, peu importe, mais ils vont donner tout ça aux personnes. Et aussi, on va descendre là-bas, je vais vous expliquer aussi, il va y avoir un point d'eau où il y aura des serveuses qui vont servir les personnes qui sont venues. Mais là, on va redescendre je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà un petit peu. Parler de l'assurance, évidemment, ça ne dure pas des années, ça ne dure pas des mois, ça dure 3-4 jours et ils ont l'argent sur leur compte. Donc c'est rapide. C'est souvent que j'ai vu les assurances venir ici avec un gros carton, avec un gros chèque, comme vous voyez dans les publicités qu'ils ont gagné le loto, c'est un peu ça. Avec le montant. Pourquoi ils font ça? C'est la publicité. Les assurances, ici en Thaïlande, ils disent... Moi, je vous parle de l'Isan. Après, dans d'autres endroits, ça peut être pareil, mais bon, je vais parler de l'Isan. Je parle de l'Isan. Les assurances, ils vont venir, ils vont montrer la somme que la personne a eue, et ils vont faire très très vite pour donner l'argent. C'est leur publicité. Vous allez prendre une assurance qui vous rembourse rapidement, ou vous allez prendre une assurance qui vous rembourse au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Non, on va prendre celle qui rembourse le plus vite. Donc c'est ça ici en Thaïlande. C'est comme ça. Ça va vite, très vite. Il n'y a pas de papier à faire, il n'y a rien. Voilà. Avec le ton que je prends, vous avez compris ce que je voulais dire. Hein? Je ne veux pas parler de la France, mais vous avez compris. Ici, rien n'est compliqué. Ici, plateforme pour les moines bouddhistes. Avec la fameuse écharpe qui va au four, il est là. Le fil qui rejoint Bouddha, donc là avec le soleil vous ne le verrez pas, mais le four rejoint Bouddha, je vais vous montrer après, on y va. Et là-dessus, on va tourner, bien sûr, ça c'est le pied, on va tourner et on va mettre les habits de moines, parce que les moines, c'est eux qui vont arriver en premier à bénir celle ou celui qui va aller dans le four. Là aussi, il y a des offrandes, d'accord? La plateforme, on va dire familiale. En haut, il y aura les moines, là-bas, sur la plateforme. La chaise aussi du grand moine bouddhiste, qui va faire les serments, qui va aussi, parce qu'on connaît bien les personnes de mon village, donc il y a beaucoup de choses à voir, c'est souvent de la famille. Là, les tapis ici sont pour la famille proche, donc les frères, les sœurs, bon, proches. Ici, c'est pour les amis, ceux du village. Donc bien sûr, il y a d'autres chaises aussi, il va y avoir d'autres chaises. Et évidemment, il va y avoir ici les autorités. Vous asseyez pas ici, c'est pour les autorités. Ça peut être, comme je vous ai dit, le préfet, le maire, voilà, des gens de l'administration. Ici, le pupitre, où souvent, où le chef, on va dire comme ça, le chef de cérémonie, c'est là où il va avoir un micro, il va parler, il va faire un discours, mettre à l'honneur bien sûr la personne, la famille. Donc
Voilà, vous avez compris, c'est les paroles, les paroles, les paroles, que les paroles. Et des belles paroles. La famille aussi, elle pourra, s'ils le veulent, venir et faire un discours. Donc c'est un peu comme en France, un peu comme dans d'autres pays de l'Occident. Et ça se passe comme ça. Bien sûr, tout le long de cette cérémonie qui va durer à peu près 2 heures, même des fois 3 heures, tout dépend, il y a des personnes qui vont venir et qui vont donner à boire à ceux qui sont là. Voilà, parce qu'il fait chaud, mais c'est comme ça. On leur sert à boire, ça peut être de l'eau, ça peut être des jus de fruits. Comme je vous ai dit, tout dépend de la famille, l'argent qu'ils ont. Hein. Voilà, ça, il faut le savoir aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Pendant ces 3 jours de fête, 3 belles journées, parce qu'on va rendre hommage aux défunts et on va manger ensemble, on va s'amuser ensemble. Il va y avoir aussi des cérémonies bouddhistes, donc des prières tous les jours, le matin et le soir. Voilà. Et j'allais dire un autre truc, mais aussi il faut dire aussi que tout le village participe à une cagnotte. Hein. On passe donner des faire-part. Là, il est 11 h, ce que vous entendez, donc les moines vont manger. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on va bien sûr participer, comme de partout dans tous les villages. On va donner de l'argent. Minimum 100 bahts, on donne pour la famille. Ça servira pour acheter à manger, pour faire manger les habitants et faire manger tout le village qui va venir rendre hommage aux morts. Voilà. Voilà un peu comment ça va se passer. Donc cet après-midi, la crémation. Il y a aussi, quand on va mettre la personne dans le four, il y a 3 bombes qui vont éclater. Il y a 3 bombes, des gros pétards, qui vont partir dans le ciel. Et c'est comme ça qu'on entend qu'on va mettre quelqu'un dans le feu. C'est pour préparer le ciel, parce que l'âme va monter. Je vous parle en tant que bouddhiste. L'âme va monter avec les fumées. C'est pour ça que je vous parle souvent des bougies. Faire attention avec les bougies. Hein. Voilà, il faut bien savoir comment s'en servir. Ça, et il y a 3 bombes. Donc pourquoi 3? Parce que dans le monde bouddhiste, on se prosterne 3 fois, on fait 3 fois le tour du temple. Voilà, c'est 3. C'est la naissance, l'illumination de Bouddha et la mort de Bouddha. Donc 3. Alors c'est souvent aussi, on dit selon les cérémonies, c'est aussi pour le moine. Le moine c'est Bouddha. Hein, voilà, c'est dans le monde bouddhiste ça. Et demain matin, dès que le jour va se lever, à peine, on va aller récupérer le reste des kadouks. On appelle les kadouks, ça veut dire les ossements qui restent de la personne. Et là aussi, il va y avoir une cérémonie avec les moines bouddhistes. Alors, il y en a qui vont garder ces kadouks chez eux. Il y en a qui vont les amener dans un temple où il y a un grand lac. Ça se trouve à Roye. Et on va aller noyer les kadouks. Voilà. Faire attention aussi, il y a beaucoup de choses avec les ossements. Voilà, faire attention. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ces informations. Je vous dis à très bientôt. Puis si vous avez des questions, il n'y a aucun problème pour ça. Voilà. C'est ça dans les villages. Et c'est de partout pareil. Il faut savoir aussi une chose, c'est pour finir la vidéo. Il faut savoir une chose aussi, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour justement faire ce que vous voyez là. Et ils vont carrément, avec les autorités, c'est toléré ici. Hein. Ils vont aller dans la forêt, ils vont faire un bûcher, ils vont mettre la personne dans le bûcher, dans la forêt. Hein, ça va se faire dans la forêt. Avec les autorités, attention, hein, avec la famille, ouais, ça se fait comme ça, mais bon, dans la forêt pour ne pas avoir tous ces frais. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'assurance, hein, faire attention aussi. Et j'ai remarqué aussi une chose, parce qu'un jour je me suis trouvé dans une excursion, j'étais seul. Et justement, je voyais que les personnes partaient dans la forêt avec le cercueil. Et par contre, il y a des gens
qui veulent se faire brûler comme à l'époque. Donc ils respectent les choses. C'est-à-dire il y en a qui ne veulent pas de fleurs, il y en a qui ne veulent pas de grandes cérémonies, ils veulent comme à l'époque. Et c'est souvent les vieux qui veulent ça. Voilà, ben c'est pour ça. Malgré qu'ils ont une assurance et tout, hein, ça n'a rien à voir. Mais ils veulent comme à l'époque, comme les Indiens. Hein. Puis les moines, c'est un peu ça aussi. Hein. On les met sur un bûcher aussi. On ne les met pas dans le four. Voilà, allez sur ce, je vous fais de gros bisous, à très bientôt.